Cette vidéo est une réponse aux 5 preuves que la Russie va s'effondrer. Car évidemment qu'il y a des problèmes dans le pays, mais ce ne seront ni les premiers ni les derniers qu'il y aura dans son histoire. Pas la peine d'être alarmiste. Chaque problème aura sa solution. Surtout que l'histoire, avec un grand H, est en train d'offrir toutes les solutions, est en train d'offrir toutes les conditions pour propulser le pays au rang de première puissance mondiale. À commencer tout d'abord par le réchauffement climatique. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a un dérèglement climatique? Est-ce qu'on n'entrerait pas dans une période glaciaire, plutôt? Les avis sur le sujet divergent. Mais le consensus plus ou moins établi malgré tout, c'est que du fait de l'activité humaine, la planète prend anormalement de la température dans les dents. Et que ce n'est bon pour personne, sauf pour la Russie de se réchauffer un peu. Que partout dans le monde, les conséquences seront cataclysmiques, alors qu'en Russie, on ne se donne même pas la peine de venir participer aux conférences internationales sur le climat. On a l'impression qu'ils sont pas trop chauds pour lutter contre le dérèglement climatique. Et à ce propos d'ailleurs, on va retrouver pas mal d'articles sur le fait que la Russie est aveugle, de s'auto-persuader comme ça que le réchauffement lui sera bénéfique, qu'on est tous dans le même bateau et que le pays souffrira lui aussi des conséquences de ce bouleversement. Sauf que le réchauffement climatique pour la Russie, ce n'est pas un mythe. C'est un rêve, je dirais même plus, un objectif. Du temps de l'URSS, les ingénieurs soviétiques avaient même eu la mission de trouver un moyen radical pour réchauffer la Russie. Et des prototypes d'immenses barrages sur les îles Diomède avaient été imaginés pour modifier les courants froids du Pacifique et que l'eau chaude du Gulf Stream vienne faire fondre tout l'Arctique et réchauffer le climat continental par la même occasion. Car le fait qu'il fasse froid en Russie, économiquement, c'est pas bon. Ça génère des pertes de productivité. Pareil pour le chauffage, ça génère une surconsommation énergétique pour rien. Et même pour l'industrialisation, difficile de développer efficacement des infrastructures dans ces conditions. C'est pour ça qu'une partie de la population et des installations russes sont situées dans les points les plus au sud du pays, actuellement. Mais comme le rappellent tous les articles, ces régions où il fait bon vivre maintenant, en Russie, vont subir de lourdes pertes avec le nouveau climat. Inondations, sécheresse, et j'en passe. Pareil pour la Sibérie, où les feux de forêt vont s'intensifier, les constructions sur le permafrost vont s'effondrer, et le coût de tous ces dégâts se chiffreront en centaines de milliards. Car le pays a été construit depuis des siècles dans des conditions données, en l'occurrence 9 mois de froid à l'année. Or, avec le réchauffement, ces conditions sont en train de changer, et bien sûr qu'il va y avoir des dégâts durant la transition. Mais c'est comme en comptabilité. Il faut faire un bilan, avec d'un côté toutes les pertes, mais également les gains, de l'autre, apportés par ces nouvelles conditions. Et le bilan, il est sans équivoque. Le bout de terre sur lequel se trouve la Russie va satelliser le reste du monde. Car le réchauffement ne va pas seulement ralentir les autres nations, pour permettre à la Russie de les rattraper, mais le réchauffement va en plus donner un coup de boost, une poussée supplémentaire pour son développement. Les autres vont courir moins vite, mais la Russie ne va pas seulement garder son allure actuelle, qui en soit est déjà pas mal, mais elle va pouvoir sprinter en plus désormais. Il y fera dorénavant une température moyenne optimale pour le développement des activités humaines, et la première d'entre elles, pouvoir se nourrir. Et oui, depuis presque 10 ans maintenant, le pays connaît des moissons records. Alors c'est en partie dû au fait des sanctions économiques. La Russie a décidé d'assurer à elle seule son indépendance alimentaire pour nourrir sa population et que de ce fait, le gouvernement s'est intéressé plus que d'habitude à ce secteur en termes d'investissement. Sauf que les récoltes dépassent les objectifs, les récoltes dépassent les prévisions. Pourquoi ? Eh bien car désormais, le climat permet de bien meilleurs rendements sur l'année, là où auparavant il n'y avait que 90 jours, en juin, juillet et août, pour faire pousser et récolter. Surtout qu'il faut rappeler que c'est le plus grand pays du monde, la plus vaste étendue, et que toutes ces terres dégelées peuvent être ensuite mises en exploitation. Vont
être mise en exploitation. La Russie veut devenir la plus grande puissance agricole de la planète. Et elle en a les moyens. Elle en a les moyens de créer un monopole avec une production impossible à concurrencer. Ça fait peur. Surtout quand on applique pour les récoltes cette rhétorique de la vie après le réchauffement climatique, qui sera de plus en plus dur pour les autres et de plus en plus facile pour la Russie. Que ce pays aura lui seul entre ses mains le pouvoir de nourrir ou non l'humanité, qui bon lui semble. Les revues spécialisées parlent même de Godzilla de l'agriculture pour désigner la Russie. Godzilla pour la taille, la puissance que ce monstre inspire, mais aussi la peur qu'il provoque lorsqu'on commence à se l'imaginer. Car en volant le titre de grenier du monde à l'Amérique du Nord, la Russie concentrera bien trop de pouvoir, bien trop d'influence, bien trop de souveraineté. Car oui, tout se trouvera en Russie. Tout se trouve déjà en Russie d'ailleurs. 99% de ce qui se trouve dans le tableau périodique des éléments, à savoir toutes les matières connues de l'espèce humaine, l'uranium, le fer, le nickel dans les batteries de Tesla, et je ne vous parlerai même pas des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, eh bien 99% de tous les éléments de notre planète sont présents en quantité industrielle et exploitable en Russie, dans ses sols, sous la glace et au fond des eaux territoriales. Vous me direz que c'est normal, le pays fait la taille d'un continent. C'était plus que probable qu'on y trouve de tout. C'est vrai, mais il faut le traduire autrement. Il y a tout en Russie. Vraiment tout. Donc la Russie n'a besoin de rien. La Russie n'a besoin de personne. À part de soleil. Mais comme vous venez de le voir, ça aussi, c'est en train de se régler. Donc en termes de rapport de force, la Russie est un pays totalement indépendant, totalement libre. Mais il y a tout de même des malheurs à tout ce tableau, comme les bas salaires pour la population. Aujourd'hui, les Russes font partie des plus bas salaires du monde. Pas de l'Europe, pas de l'Asie, pas de l'Afrique. Les plus bas salaires du monde, carrément. C'est un record qu'on n'irait pas crier sur tous les toits, hein. L'une des principales raisons à cela est le cours du rouble, la monnaie locale qui a perdu une immense partie de sa valeur, suite aux événements et conséquences du rattachement de la Crimée à la Russie. Le gouvernement, quant à lui, joue la prudence, sans doute excessive, et ne remonte pas le cours de leur monnaie, en laissant leurs réserves de devises au chaud, là où elles sont. Résultat, les salaires sont très bas, et la vie est devenue difficile, voire très difficile pour les foyers les plus modestes. Et ce même malgré le coût de la vie en Russie qui, en général, par rapport au reste du monde, est l'un des plus avantageux, pourtant. Pour mieux vous illustrer la situation, le salaire minimum en Russie est aujourd'hui plus bas qu'en Chine. Et même si les salaires minimums sont une donnée difficilement comparable, car il y a des conditions particulières à ventiler, mais grosso modo, pour se donner une idée, si jamais vous payez votre employé au minimum, archi minimum légal possible, vous devrez débourser 1,70 € de l'heure en Chine contre 90 centimes en Russie. La main-d'œuvre en Russie coûte presque 2 fois moins cher qu'en Chine, désormais. Pas de quoi se vanter encore une fois. Mais le gouvernement en a profité, en lançant des vagues d'industrialisation sans précédent dans la Russie contemporaine. Encore une fois, c'est plus ou moins à cause des sanctions, car ce qu'ils n'avaient plus le droit d'acheter, ils n'ont pas eu d'autre choix que de le développer et le produire d'eux-mêmes. Mais pour eux qui disposent d'euros et de dollars, produire en Russie en payant les employés en roubles, l'équation est sacrément rentable en fait, du coup. Et c'est là qu'il faut mettre ces bas salaires dans le contexte général de la Russie. Le 9e pays le plus peuplé de la planète, avec une main-d'œuvre qualifiée peu onéreuse, des coûts de l'énergie et de production parmi les plus bas du monde, un gouvernement devenu hyper industrialiste depuis la Crimée, et des réserves de fonds gigantesques qui n'attendent plus que d'être dépensées et investies. Ça nous rappelle les débuts d'un autre pays, tout ça, notre très chère Chine, dans les années 90.
Il manque le volume, certes. 150 millions d'habitants, ce n'est pas 1,5 milliard. Mais toutes les grandes lignes se tracent. Grâce à des coûts de production ultra compétitifs, la Russie est en train de devenir